Bonjour tout le monde. Heureuse d'être avec vous ce matin avec Haroun. Vous l'avez vu, il y a de plus en plus de groupes de la société civile qui demandent à Simon-Jolin Barrette de reculer sur son article sur l'avortement dans le projet de loi 1. Tous les groupes. Il y a eu le Conseil du statut de la femme, des groupes féministes, des juristes, des experts, des associations de médecins, tout le monde, peu importe même leurs allégeances, qu'ils soient de gauche et de droite, ils disent au ministre Simon-Jolin Barrette, retirez l'article 29 du projet de loi 2. Moi, je l'invite très fortement à écouter la population, à écouter les groupes d'experts. Je suis extrêmement inquiète, moi, comme femme, que le droit à l'avortement au Québec soit mis en danger, que ce soit à court terme, à long terme ou à moyen terme. Ça m'inquiète beaucoup. Je pardonnerai jamais à Simon-Jolin Barrette s'il mettait en danger le droit à l'avortement au Québec. Et je sais que je suis pas la seule. Vous savez, moi, dans ma famille, je vois toutes des jeunes filles, j'ai des nièces. Il y en a une qui a juste une semaine, Mia, qui vient de naître. Je veux qu'elle ait les mêmes droits que moi par rapport au droit à l'avortement. Donc, le ministre Simon-Jolin Barrette nous dit qu'il a des bonnes intentions. Moi, ce que je lui réponds, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, je l'invite à écouter les femmes. Et moi, je porte une pétition à l'Assemblée nationale qui est rendue à peine quelques jours que qu'elle est ouverte. Elle est rendue à 40 000 signatures et ça continue. Donc, si Simon-Jolin Barrette ne veut pas entendre raison, j'interpelle François Legault pour qu'il y ait l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est important pour faire entendre raison à son ministre. Merci, Rouba. Les augmentations de tarifs d'Hydro-Québec n'excéderont jamais l'inflation, ou 3%, ou le moindre des deux. Cette déclaration, elle vient du Premier ministre Legault, pas une fois, pas deux fois, on l'a entendu en 2022, en 2023, en 2024. Le PDG à l'époque, M. Sabia, que nous avions reçu à l'Assemblée nationale, main sur le cœur, nous a dit « Nous allons respecter la parole du Premier ministre ». Et à la première occasion, Hydro-Québec est allé demander le max des deux, le fameux 3%, pas 1 an, mais 3 ans de suite, c'est-à-dire 9% d'augmentation. Quand on sait qu'un Québécois, une Québécoise sur 7 sont en précarité énergétique et donc doivent choisir entre manger, payer leur loyer ou payer Hydro, il y en a beaucoup qui vivent dans le froid et qu'on est déjà au mois de décembre à moins 20. Quand en plus on sait qu'Hydro-Québec a du mal d'avoir assez de puissance en ce moment, qu'ils ont même réfléchi à délester. Vous savez ce que c'est délester? Ça veut dire couper l'électricité à Trois-Rivières, par exemple, parce qu'on n'a pas assez de mégawatts. C'est des choses que nous n'avons jamais vues au Québec et heureusement, que d'autres pays connaissent malheureusement pour eux. Donc pour toutes ces raisons, nous avons envoyé une demande de mandat d'initiative hier pour demander d'entendre la nouvelle PDG d'Hydro-Québec pour qu'elle vienne nous expliquer pourquoi ils n'ont pas respecté la promesse, la parole du Premier ministre et même celle de M. Sabia avant elle, et par ailleurs, quels sont les problèmes qui entourent le manque de mégawatts dont nous avons besoin en période de froid, surtout que la ministre de l'Énergie n'est même pas ouverte à nous dire combien de mégawatts sont disponibles en ce moment chez Hydro-Québec. Merci. Madame Gazal, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de M. Legault d'offrir des avantages financiers pour régler avec les médecins? On était sur les pénalités jusqu'à récemment, puis là, on semble y aller sur les prévenus. C'est pas l'argent qui va régler le problème, là. Les médecins sont déjà assez payés, de leur donner d'autres argent, c'est pas ça. Puis moi, on parle beaucoup avec des médecins, puis c'est pas de l'argent qu'ils veulent. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est avoir un système de santé avec des infirmières, avec des infrastructures qui sont présentes pour leur permettre de faire leur travail et d'être performants pour soigner la population. Donc, c'est pas plus d'argent qu'on a besoin. C'est de retirer la loi 2. Il a déjà retiré son ministre. Hein? Il est encore ministre, mais il l'a retiré quand même des négociations. On a tous bien remarqué ça. Il a enlevé ses gants de boxe. Donc, il a apaisé son ton. Il aurait dû faire ça il y a très longtemps au lieu de se trouver dans une situation aussi difficile. C'est les patients maintenant qui sont mal pris dans la situation actuelle. Comment vous avez réagi à un premier ministre qui dit que c'est avec vous qu'il va aller prendre une bière avec votre chum? Et avec mon chum. Moi, des fois, je le soupçonne que c'est plus avec mon chum qui veut aller prendre la bière. Mais moi, ça me ferait plaisir de prendre une bière avec lui. Je pourrais lui parler de beaucoup, beaucoup de choses. Je pourrais lui parler du droit à l'avortement. Je pourrais lui parler du fait de rendre la contraception gratuite. Je pourrais lui parler du fait qu'il y a un enfant sur 4 et non plus sur 5 qui a faim, qui devrait débloquer l'argent. Je pourrais lui parler de beaucoup de choses. Et moi, je suis comptable aussi.
Je sais compter. Et malheureusement, comme un premier ministre qui se dit qu'il est comptable, qui sait compter, et que c'est un premier ministre de l'économie, bien, quand on a des gens qui vivent dans la rue, quand on a des gens qui travaillent à temps plein, qui ne sont pas capables de payer leur épicerie, leur loyer, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas, après ça, dire puis se targuer d'être le premier ministre de l'économie. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais là, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas, après ça, qu'il change d'idée. Puis votre chum, il dirait quoi, lui? Mon chum, ce qu'il dirait... Je vais le laisser parler. Je ne suis pas sa porte-parole. J'aimerais ça que le premier ministre parle plus de moi que de lui, mais bon. Est-ce qu'il y a une voie de passage qu'on peut trouver pour que rendre acceptable, à votre avis, son adoption? Sur la Constitution, hier, on a entendu plusieurs groupes dans le barreau qui nous ont parlé d'effritement d'état de droit, d'affaiblissement des droits de la personne, des Québécoises et des Québécois, de manque de prévisibilité, d'ouverture à l'arbitraire de la part de l'exécutif et du législatif. Ça en fait vraiment beaucoup. Fait qu'à ce stade, nous, on pense que le processus qui doit être suivi est un processus constitutionnel normal, tel que les spécialistes ou tel qu'on retrouve dans la documentation à l'ONU. C'est-à-dire aller à la population, la rencontrer, échanger avec elle, coécrire ce projet de loi, y compris évidemment avec les Premières Nations avec qui on partage ce joli et beau territoire. Donc à ce stade, la meilleure chose à faire, c'est de mettre cette constitution-là à la poubelle et démarrer un vrai projet, parce que je rappelle que les 4 partis, malgré toutes nos différences, nous sommes d'accord pour avoir une constitution. Donc a priori, tel que c'est parti, et franchement, ce qu'on a vu du rapport du barreau hier est totalement alarmant. Ça va être très, très difficile de trouver une voie de passage parce qu'il y a énormément de choses à modifier. Il y a environ 2 semaines, vous étiez ici, vous aviez évoqué que le cas d'avortement était presque de mettre en pâture pour pouvoir reculer et dire « Ah, voyez, je suis conciliant » et laisser passer, je vous cite, les autres petites merdes, ou quelque chose comme ça. Oui. Vous êtes toujours dans cette posture, étant que l'avortement, c'est une espèce de hochet là, pour faire peur? Ou? Ben, je pense que c'est pas juste... C'est-à-dire c'est terriblement grave. C'est terriblement grave. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont venues nous ont dit la chose suivante, qui est plutôt simple, c'est de dire, si vous le mettez, et que donc vous ne considérez pas que c'est un simple acte médical qui est protégé par les droits fondamentaux, par la Charte canadienne et québécoise, si vous le mettez là, il pourra être amendé et donc vous l'affaiblissez. Monsieur Jolin Barrette, moi je lui trouve énormément de défauts, mais pas celui d'être un simple crétin. Et donc, il est capable de comprendre ce que toutes les femmes, toutes les féministes, le Conseil du statut de la femme y compris, lui ont dit depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Clairement, ça inquiète les femmes pour des bonnes raisons. Comme il n'est pas un crétin, il y a une autre raison pourquoi il le garde. Ou bien il se fout des droits des femmes, et moi, je ne suis pas prêt à dire ça. Et donc, il est fort possible qu'il va décider de le magasiner à un moment pour dire « j'ai écouté la population ». De l'autre côté, je rappelle que le barreau nous dit que les droits de la personne ne sont plus là, que le droit de contester les lois ne sont plus là, que l'arbitraire, que le fait que ça soit l'Assemblée nationale qui décide elle-même de qu'est-ce qui peut se retrouver devant les tribunaux, etc., tout ça est terriblement grave et l'état de droit est en jeu. L'état de droit est en jeu. Et donc, évidemment, que s'il le retire, on espère qu'il va le faire le plus vite possible, que ça ne suffira pas. Mais le droit à l'avortement, je veux dire, c'est pas un jeu. Si lui, il décide de prendre ça comme un jeu, c'est un jeu extrêmement, extrêmement dangereux. Peu importe ses intentions, il nous dit qu'il a trouvé la formule magique pour protéger le droit à l'avortement. Il n'avait pas besoin de le faire. Tout le monde le dit. Son entêtement me fait extrêmement peur. C'est notre corps, notre choix. Nous, les femmes, on n'a pas besoin de la loi de Simon-Jolin Barrette. Ôtez vos mains de notre corps. Auriez-vous voulu entendre M. Chrétien témoigner à Ottawa sur l'opération citoyenneté dans le référendum de 1995? J'ai pas l'impression qu'on va apprendre grand-chose parce qu'on sait déjà qu'il y a eu des magouilles puis que ce référendum-là a été volé. Cela dit, M. Jean Chrétien est toujours divertissant en commission. On se rappelle, c'était quoi? C'était quelle commission, là, avec les Gomery? Donc, c'est sûr qu'on serait intéressé à l'entendre, malgré son grand âge. Je l'ai déjà croisé comme ça dans la rue, puis c'est quelqu'un de très vif d'esprit. C'est inquiétant qu'il se taise. J'ai pas l'impression qu'on va rien entendre, mais ça serait bien quand même pour la population qu'il y ait de la transparence. C'est pour vous un aveu de culpabilité? On le sait déjà. On sait que c'est volé, on sait qu'il y a eu des magouilles. Je pense pas qu'on va apprendre grand-chose, mais il devrait, pour quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très, très volubile, c'est quand même
ça dit quelque chose, le fait qu'ils ne veulent pas venir en commission. Pour la population, ils devraient venir puis dire les choses puis faire amende honorable. Par rapport à la sécurité, le ministre Yann Lafrenière parle de plus de répression, parle d'intervenir davantage pour les casseurs dans les manifestations. Vous en pensez quoi, ça, de cet ajout de répression? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous, c'est sûr que la vision conservatrice de la CAQ de la loi et l'ordre nous inquiète. On n'a pas maintenant vu le projet de loi. On va regarder qu'est-ce qu'il y a comme disposition. Moi, la semaine passée, j'étais avec une victime de violence conjugale, l'amie de Gaby Renaud. Et ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'il y ait des gens qui n'ont pas de patch, hein, des hommes extrêmement violents, des récidivistes qu'on a laissés sortir, qui ont brisé toutes leurs conditions de libération. Et malgré tout, cet homme-là qui a tué Gaby Renaud, on l'a laissé sortir puis il l'a tué. On est rendu au 16e féminicide. Moi, j'ai demandé qu'il y ait une loi, la loi Gaby Renaud, inspirée de la loi de Clare, comme en Saskatchewan puis en Angleterre. Et j'espère que dans sa loi, quand on parle de la loi et l'ordre, c'est de s'assurer que les femmes arrêtent de mourir dans des contextes de violence conjugale parce que le système de justice a failli. C'est de ça qu'on a besoin en ce moment. Et ces hommes-là, je le répète, ne portent pas de patch. Une écoute favorable depuis que vous avez parlé de la loi Gaby, de faire une loi Gaby? Moi, j'ai déjà entendu le ministre dire qu'il y réfléchissait. Donc, je ne sais pas où est rendue sa réflexion. J'étais avec Nancy Boucher la semaine passée, une victime de cette violence conjugale qui parlait au nom de beaucoup de femmes pour dire bien, on a besoin là, d'être protégées, les femmes, parce qu'on ne l'est pas en ce moment. Donc, j'invite le ministre. J'espère que dans sa loi, il va y avoir d'autres choses que juste de la répression, parce que ça, c'est sûr qu'on va le regarder. Là, on va regarder le détail. Et j'espère qu'il va y avoir des éléments pour contrer les féminicides. S'il y a ça, on va le saluer. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu. Oui. Ce projet de loi s'inscrit dans quelque chose de plus large, hein, qui est une volonté de ce gouvernement-là de ne pas respecter tous les contre-pouvoirs. Projet de loi 1, affaiblissement de l'état de droit. Projet de loi 2, affaiblissement du droit des médecins à se défendre. Projet de loi 3, affaiblissement des syndicats. Projet de loi 7, affaiblissement du communautaire. Projet de loi 9, affaiblissement des droits des minorités. Et maintenant, on a un projet qui voudrait s'attaquer possiblement, et on va attendre de le voir, sur le droit de manifester. C'est un tout ce qui se passe devant nous. Ils n'ont jamais eu le mandat de faire une chose pareille avant de partir et d'affaiblir notre démocratie. C'est terriblement dangereux et il faut les prendre ensemble, globalement, et pas à la fois. So on the bill that the Public Security Minister is about to table, like we have a few details, but the title is Loi favorisant le sentiment de sécurité auprès de la population. So what you're saying is that women should get a feeling with this bill that they will be more in security. Right now, with our system, women they don't feel insecurity in our system. So what I asked last week to the government of the CAQ is to have a law, Gaby Renaud, to avoid another murder of a woman from a person who was a multi-recidivist, who didn't respect any law, even if he's not wearing any patch. So I don't know what's in this law, but I hope that this law will protect also women and will increase their feeling of security, because it's not the situation right now. And also what's important, we saw the government bill after bill reducing our democracy. And I'm very, very afraid of what will be in this bill. We will wait to read it, but we see that the government is taking off all the contre-pouvoir in our Checks and balances. yeah. This government is abolishing all the checks and balance in our democracy. So I hope it's not the same in this law, but I'm very afraid that it will be the case. We will read it to see. The Fédération des Femmes at the Constitution hearings today, I mean, you just talked about it a bunch in French, but on Simon-Jeanin Barrett's so far refusal to listen to the feminist groups on the whole abortion issue in the Constitution, what do you make of that so far? Simon-Jeanin Barrett is refusing to listen to the feminist group.
He's refusing to listen to the experts, to also the doctors, to the people who know the law in our society. And he's refusing also to hear, I have here a petition asking to take off Article 29 about the abortion right. And I ask, there's 40,000 person who is right now sign it, and it's not finished. It will continue until February. So I want Simon Jolin Barrette to hear all the women. We don't need this law. This law is very dangerous for the right of abortion for women. I have a niece, she's only 1 week, her age is only 1 week, and I want her to have the same right than me. And I'm afraid that with the Simon Jolin Barrette, it will not be the case. So I'm also calling François Legault to make sure that this article will be taken off from this law. Public Thank you. safety law, does banning gang symbols help? Sorry? Does banning gang symbols help? Patches. Yeah. Well, it's important to have the security, not also like with artificial things. I don't see really the impact of that in reality. If they ban it, like it's okay, but I'm not sure that this is the good thing to do for security. It's only like an artificial thing. If I may add just one thing again, because it's inside a lot of bills that would go against check and balances. If we see south of our border where they decided that Antifa are a terrorist group, if we decide that the flag of Antifa becomes a patch or whatever, we will see what is this bill. But we have to be very careful regarding our democracy and the right of freedom of speech. They can decide based on gangs to do something that would do problems for people that are activists for human rights, anti-fascist or ecologist groups. So we'll be very, very careful regarding Is it over to banning political We'll see. But I think it's very important. I mean, the right wing used to do this at each time. They take something, they say, this you don't like, and we say, yes, we don't like, and that at the end of the day, you have all the people that are working very hard to make our society better, that are checked, that are policed, that are, filmed, that are all these things, so we will make sure that we remain a democracy. Thank you. Merci.